C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces images de soldats kényans dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils arrivent en renfort du premier groupe déjà sur place. L'avion des soldats kényans de la force régionale est-africaine s'est posé ce mercredi à Goma. La ville chef-lieu du Nord Kivu est sous la menace croissante du M23. La milice rebelle poursuit son offensive. Et j'ajoute que plusieurs initiatives diplomatiques ont eu lieu en marge du G20 à Bali. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec son homologue rwandais Vincent Biruta. Les religieux appelés en renfort en Guinée, ils ont pour mission de réunir autour d'une table les militaires au pouvoir et les acteurs politiques. Pour l'instant, le dialogue est au point mort. Cette décision de la commission électorale au Bénin, l'instance a validé la liste des candidats de 6 partis pour les législatives du 8 janvier prochain. 2 ont été recalés, dont celle du parti d'opposition de l'ancien chef de l'État Yayi Boni. Cette audience, pas comme les autres, au tribunal correctionnel de Paris, 34 ans après l'assassinat en France de la militante sud-africaine anti-apartheid Dulcie September. Le Kenya tente de trouver des solutions après 4 saisons consécutives de sécheresse. Parmi les décisions prises, la levée le mois dernier d'une interdiction sur les OGM datant de 2012. Les scientifiques espèrent ainsi mettre au point une nouvelle semence plus résistante, mais de nombreux agriculteurs s'inquiètent. Laurent Berstécher. Un mot des Grammys avant de refermer ce journal. La superstar nigériane Burna Boy a été nommée dans la catégorie meilleur album international pour Love d'Amini.